oracle sur l'Égypte. Voici Yahweh, monté sur une nuée légère, entre en Égypte. Les idoles de l'Égypte chancellent devant lui. Et le cœur de l'Égypte se fond au-dedans d'elle. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et ils combattront frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte s'évanouira en elle, et j'anéantirai son conseil. Alors ils consulteront les idoles et les enchanteurs, les nécromanciens et les devins. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, et un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, Yahweh des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve s'asséchera et se desséchera. Les rivières deviendront infectes, les canaux de l'Égypte s'épuiseront et se dessécheront. Les joncs et les roseaux se flétriront. Les prairies du Nil, sur ses bords, et tous les champs semencés du Nil se dessécheront, se disperseront et disparaîtront. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le Nil se lamenteront, et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confondus. Les colonnes du pays seront brisées, tous les artisans seront consternés. Les princes de Tsoura ne sont que des insensés. Les plus sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils donc tes sages qui t'annoncent que Yahweh des armées a décidé contre l'Égypte? Les princes de Sohan ont perdu la raison. Les princes de Noph sont dans l'illusion. Les chefs de ces tribus égarent l'Égypte. Yahweh a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige. Et ils font errer l'Égypte dans toutes ses entreprises. Comme un âme ivre qui chancelle en vomissant. Et l'Égypte ne pourra rien faire. Ni la tête, ni la queue, ni la palme, ni le jonc. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes tremblantes et épouvantées, en voyant s'agiter la main de Yahweh des armées, qui lèvera contre elle. Et le pays de Juda deviendra pour l'Égypte un objet d'effroi. Chaque fois qu'on le lui rappellera, elle sera dans l'épouvante, à cause du dessein que Yahweh des armées a formé contre elle. En ce jour-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par Yahweh des armées. L'une d'elles s'appellera ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel dédié à Yahweh au milieu du pays d'Égypte et près de sa frontière un monument érigé à Yahweh. Ce sera, pour Yahweh des armées, un signe, un témoignage dans le pays d'Égypte. Quand ils crieront vers Yahweh à cause des oppresseurs, il leur enverra un sauveur et un défenseur qui les délivrera. Et Yahweh se fera connaître de l'Égypte. Et les Égyptiens connaîtront Yahweh en ce jour-là. Ils offriront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à Yahweh et les accompliront. Ainsi Yahweh frappera les Égyptiens. Il frappera et guérira. Ils se convertiront à Yahweh, qui accueillera leurs supplications et les guérira. En ce même temps, une route sera établie d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens serviront Yahweh avec les Assyriens. En ce même temps, Israël s'unira, lui troisième, à l'Égypte et à la Syrie, pour être une bénédiction au milieu de la terre. Car Yahweh des armées les bénira, en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Harmonic layers build. Yeshua.